c'était tout simplement la pluie. Souvent chez nous en Afrique, tous nous le savons, lorsque la pluie menace à chaque fois, on dit vraiment ça sont les esprits mauvais. Pas nécessairement bien aimé. Dans le langage prophétique, deux fois, lorsque Dieu peut parler, il parle aussi tant que comme la pluie, bien aimé. Parce qu'elle vient aussi pour arroser. La pluie ne vient pas comme seulement, bien aimé, ce qu'on appelle la malédiction. Elle a des explications favorables aussi par rapport à la parole de Dieu. Amen. Amen. Il y a des gens qui sont forts dans le village, ils ont besoin de cette pluie pour arroser aussi leurs champs. Et nous, étant que les enfants de Dieu, nous devons encore aussi bénir Dieu par son amour. Pourquoi moulaï? Parce qu'il va nous permettre des situations, afin de réunir encore ses enfants tout autour de la table pour encore parler de la part de Dieu. C'est que Dieu a toujours aimé, c'est celle-ci de nous. Être toujours là, bien aimé, à écouter les enseignements de Dieu. Comme disait notre frère David, le roi d'Israël, le deuxième et second roi d'Israël, il disait tout simplement, il était bon pour moi d'être toujours dans la présence de Dieu. Dans la maison de Dieu, contemple le merveille de Dieu. Contempler ce que Dieu est en train de réaliser dans sa grâce. Et c'est évident pour nous, bien-aimés. C'est très important. Si on vous invite, bien-aimés, à aller écouter la parole de Dieu, n'hésitez toujours pas. Ce qu'il faut hésiter, bien-aimés, c'est aller écouter un homme, bien-aimé, qui ne va pas donner la vie. Mais si c'est Dieu qui va parler, bien-aimé, c'est important chaque fois de te présenter parce que tu ne sais pas. Amen. Parce que le jour de la bénédiction, bien-aimé, personne ne peut savoir, bien-aimé. C'est Dieu qui connaît le jour de ta bénédiction. Elle ne dépend que de lui, bien-aimé. Mais lorsque l'homme se présente dans la présence de Dieu, bien-aimé, il profite beaucoup des choses. Et c'est très important d'être à chaque fois devant la présence de Dieu. Amen. Amen. Notre thème, bien-aimé, c'est les esprits impurs et leurs œuvres, bien-aimé, dans l'Église. C'est ça notre thème. Et hier, par la grâce de Dieu, on a essayé un peu de parler, bien-aimé. Donc, mais quelqu'un peut qu'on limbo la bien-aimé, c'était tout simplement l'introduction. Les esprits mauvais, bien-aimés. Les esprits méchants, les esprits impurs, qui tourmentent tant nos vies, bien-aimés. Et beaucoup même des enfants de Dieu, qui se disent enfants de Dieu, mais des années sont tourmentés par les esprits impurs. Et c'est pourquoi Dieu a voulu encore, par son amour, en fait que son peuple, bien-aimé, soit saisi de la connaissance, afin qu'il puisse examiner pour voir si effectivement dans ta vie, il n'y a pas ces esprits impurs, bien-aimé. Parce qu'ils sont manifestés, bien-aimé, par rapport aux attitudes. Et on a bien aimé défini tout simplement en grec qui signifie tout simplement bien aimé pneva. C'était ça la définition de l'esprit. Et en hébreu on a dit tout simplement c'est roua. C'est ça même le souffle de vie que nous avons, bien aimé. Ça fait partie de l'esprit de Dieu. Je vais même expliquer en disant, bien aimé, les scientifiques ont cherché par tout le moyen. Chercher comment est-ce qu'on peut avoir cet souffle. C'était pratiquement impossible. Ils ont cherché par tout le moyen. Ils ont arrivé, bien aimé, à créer un corps. Massalignon se va créer d'autres. Mais ce qui a été difficile, ils n'ont pas pu donner cet souffle. Ça, c'est le mystère qui est tout simplement réservé à Dieu. Parce que c'est lui qui connaît, bien aimé, l'origine de l'homme. Amen. Et on a appuyé, bien aimé, par le verset biblique qui est dans Genèse chapitre 1. Lorsque tout a commencé, bien aimé, lorsque l'Esprit tout-puissant, l'Esprit éternel a mouvait au-dessus des eaux. Parce que personne ne connaît, bien aimé, l'existence de Dieu. Et c'est impossible, bien aimé, de chercher à comprendre l'existence de Dieu. Parce que cela ne nous a pas permis, bien aimé, d'aller jusqu'au-delà. Ce qui est important pour nous, c'est de connaître ce que nous sommes. Et c'est quand même la Bible le dit. Ce qui est caché est réservé pour notre Dieu. Et ce qui est révélé, c'est pour nous, les fils des hommes. Amen. Amen. Alors Dieu l'a caché. Je ne sais pas le jour où on aura grâce d'être devant lui. S'il va nous permettre de lui poser ces questions, peut-être il nous dira. C'est pourquoi il faut lutter, bien. Lutter que tu sois aussi parmi ceux qui seront encore ensemble avec Jésus-Christ.
C'est très important pour nous les chrétiens. Et aux Alasson et aux Alamawa, ces jours-là, lorsqu'on regarde, bien aimé, nous qui avons l'idée, ces jours-là que nous ne soyons pas là. L'Église, à chaque fois, bien aimé, doit se souvenir de ces choses. Et à lutter à chaque fois de sa vie spirituelle pour chercher à maintenir, bien aimé, sa vie chrétienne et sa présence devant Dieu. La communion parfaite avec l'Éternel. Il faut beaucoup, bien aimé, être jaloux de ça. Et garder surtout, bien aimé, cela. Et c'est pourquoi nous devons chasser les esprits impurs dans notre vie. Et c'est pourquoi nous devons chercher à tout prix que ces esprits, bien aimés, puissent se libérer de notre vie. C'est très, très important. Et si nous, bien aimés, on ne comprend pas, ça sera difficile. Et on a encore dit, bien aimé, c'était par rapport à l'envie, bien aimé. L'origine des esprits, bien aimés, ne vient que de Dieu, parce que c'est Dieu qui avait tout créé. C'est Dieu qui est l'origine, bien aimé. C'est lui qui a créé les esprits célestes. Le diable n'a jamais créé, bien aimé. Et il n'a même pas le pouvoir de créer, parce que lui-même a été aussi créé. Amen. Amen. Après avoir, bien aimé, affranchi cette limite que Dieu avait déjà mis, l'ange de la lumière, qu'on appelait autrefois bien-aimé, le Lucifer, lui qui était dans la présence de Dieu pour venir adorer chaque fois bien-aimé l'Éternel, lui qui était bien-aimé le gardien, le maître de l'adoration, le véritable chanteur bien-aimé, c'était lui le véritable adorateur qui adorait chaque fois Dieu, qui était dans la présence de Dieu. Il a envié bien-aimé la place de Dieu. Et c'est ça le grand problème aujourd'hui de nous, bien-aimés, les enfants de Dieu. Pas ces à cause de ces choses, parce que nous voulons envier toujours les autres. C'est ça notre problème, bien-aimés. Ces choses n'ont pas commencé ici. Ça a commencé depuis, bien-aimés, le ciel là où Dieu habite. Et Dieu n'aime pas l'impureté. Je ne sais pas, bien-aimé, quelle mouche a piqué, bien-aimé, notre frère, pour envier, bien-aimé, la place de notre Seigneur. Et depuis ce jour-là, bien-aimé, Dieu l'a précipité. Et il a créé ce qu'on appelle la rébellion, bien-aimé. Et aujourd'hui, bien-aimé, nous vivons chaque fois, bien-aimé, ces choses dans la vie. La rébellion toujours, bien-aimé. Du fils en père, bien-aimé. De grand-père jusqu'à là-bas, bien-aimé, c'est toujours ça, bien-aimé. C'est ce que nous vivons en tout temps. Et c'est là où, bien-aimé, les anges dessus ont commencé à exister. Et ce que nous devons retenir encore, bien-aimé, aujourd'hui, tout le pouvoir que Dieu leur avait donné, que Dieu avait reposé sur ces anges, lorsqu'ils étaient précipités sur la terre, bien-aimé, Dieu n'a rien retiré en eux. Ils sont partis tels qu'ils avaient comme pouvoir. Comme ils sont ensemble avec le diable, bien-aimé, ce n'est pas que le diable qui leur a donné, bien-aimé, ce pouvoir, non. C'est depuis l'éternité. Dieu avait prévu ainsi. Et c'est comme ça, il n'a pas retiré ce pouvoir en eux. Il a laissé, bien-aimé, ce pouvoir en eux. Et c'est comme ça, bien-aimé. On a essayé un peu d'expliquer, bien-aimé, leur apparence. Comment est-ce qu'ils apparaissent, bien-aimé. Et ce que nous devons savoir, bien-aimé, à quoi ressemblent, bien-aimé, les esprits impurs. Ils apparaissent, bien-aimés. Ils ont l'apparence diverse. Ils sont semblables, premièrement, aux êtres humains. Ces esprits. En second lieu aussi, bien-aimés, ils sont aussi semblables à des anges. Là, nous allons prendre l'exemple de leur maître qui s'appelle Satan. Ézéchiel chapitre 28, verset 14. Rapidement, on va lire ça. Ézéchiel 28, verset 14. Ézéchiel chapitre 28, verset 14, je lis votre Seigneur. Amen. Hein? Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées.
Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Parole du Seigneur. Amen. C'est ça ce que la parole de Dieu nous dit. Il était un chérubin. Lorsque nous parlons de chérubin, c'était un ange. Il agit comme un protecteur. Il était là chaque fois devant la présence de Dieu, lorsque Dieu avait besoin de lui. Il faisait bien son œuvre. Jusqu'au jour où, bien aimé, il s'est décidé, je ne sais pas comment, pourquoi. C'est Dieu qui connaît tout. Jusqu'au moment où, bien aimé, il s'est donné la paix d'envier, bien aimé, la place qui lui était pas faite. Aujourd'hui, beaucoup de gens, bien aimés, sont détruits à cause de ces choses. À cause de ces choses, il y a beaucoup qui sont détruits. Parce que ils veulent avoir ce que Dieu n'avait pas prévu. Ils veulent être tel que Dieu n'a jamais prévu. Et le monde ne marche pas, bien aimé, à cause d'envie. J'envie mon frère, je vais être comme lui, peut-être le dépasser même. Pourquoi lui il est comme ça et moi je suis comme ça? Il y a même des gens qui se font des soucis à cause de ça. Non, tu n'es jamais venu laisser quelqu'un sur la terre. Ce que tu es aujourd'hui, bien-aimé, c'est une grâce tout simplement de Dieu. C'est Dieu qui a voulu que ça soit ainsi, bien-aimé. Réjouis-toi de ce que tu es, mon frère. Réjouis-toi, ma soeur, de ce que Dieu t'a donné. Mais pourquoi tu cherches à être comme l'autre? Hier même, je vais donner l'exemple, bien-aimé. Tu n'es pas de teint clair. Mais comme tu envies les autres qui ont de teint clair, tu crois que non, les hommes ne te voient pas parce que toi, tu n'as pas un teint clair. Qui te dit ça, bien? Qui te dit ça? Tu te trompes toi-même. Il y a beaucoup d'hommes qui t'envient de cette teint que tu as. Reste tel que tu es. N'augmente absolument rien. Les gens commencent bien aimer à injurier Dieu sans le savoir. Tout le monde veut être clair. Les blancs eux-mêmes envient même notre peau noire. Mais nous ne voulons même pas notre peau noire. Parce que cette peau a beaucoup de potentiel. Peut-être toi tu ignores. Mais laisse-moi te le dire encore ce soir. Il ne faut jamais envier. Ça ne vient pas de Dieu, l'envie. Ça détruit beaucoup de gens dans la vie. À cause de l'envie, beaucoup sont sous la terre. À cause de l'envie, bien aimé, beaucoup sont détruits, bien aimé. Aujourd'hui, ils ne savent plus, bien aimé, sortir là où ils sont. Ils sont maintenant emprisonnés, bien aimé. Dans le fond des fossés, ils ne seront plus sortis à moins que Dieu lui-même décide autrement, bien aimé. Sinon, ça sera catastrophique. C'est pourquoi nous devons, bien aimé, chercher à lutter contre les esprits méchants. Les esprits, bien aimés, qui tourmentent nuit et jour, bien aimé, nos vies. Ils ne sont pas visibles, bien aimé. Ils deviennent visibles au moment où il veut apparaître, bien aimé. Il devient visible. Et s'il veut agir, bien aimé, nous l'avons bien expliqué en disant tout simplement, c'est nous qui ouvrons de portes, en fait que ces esprits, bien aimés, viennent agir dans nos vies. Nous avons même donné l'exemple, bien aimé, de ces fous de Gadara. C'était fou qui résidait tout simplement au cimetière. Et il avait un légion, bien aimé. On avait dit, bien aimé, le demeure. Lorsqu'on les a chassés, le premier endroit, bien aimé, parce qu'on avait dit, bien aimé, dans Apocalypse, c'était dans chapitre 12, verset 12, où la Bible nous dit, il est descendu avec un grand colère, parce qu'il sait que le temps lui a été donné et court. Et lorsque vous avancez au 13e, on nous explique, bien aimé, que la terre, malheur à la terre. Alors nous devons, bien aimé, nous garder contre ces esprits. Parce que pour qu'ils puissent vivre bien, ils ont besoin, bien aimé, de vivre dans des corps humains. C'est l'endroit idéal pour eux de vivre. C'est pourquoi dans un corps, ils peuvent être légions, bien aimés. Cette légion, on a dit, c'est dans ce de milliers. Il y a des gens qui ont de milliers de démons. Et dis-moi quelqu'un qui a de milliers de démons, comment est-ce qu'il vit, bien aimé?
Et on a dit, bien-aimé, s'ils viennent habiter dans ta vie, bien-aimé, c'est pour détruire ta vie tout simplement. De faire de ta vie tout simplement, bien-aimé, leur demeure. Et lorsque nous parlons de demeure, tout simplement, bien-aimé, c'est-à-dire, hein, ta vie devient tout simplement leur maison à eux. Ce sont eux, ce sont eux, bien-aimés, qui dirigent ta vie. Et c'est pourquoi on a dit, bien-aimé, les esprits empires sont manifestés dans de diverses façons, bien-aimés. Mais s'il vous plaît, vous qui avez vos téléphones là, c'est vraiment important de fermer vos téléphones. C'est pas normal à tout moment. Vous nous perdez encore, bien-aimés. Les gens suivent et vous avec votre téléphone. C'est pas mauvais, Dieu t'a donné ce téléphone, c'est pour la communication. Mais maintenant là, c'est Dieu qui parle. Amen. Ok. Dieu est tellement amour, et c'est pourquoi, bien-aimé, il nous parle de ces choses. Il ne veut pas. Attends, pour ça que bien-aimé, tout koufa. Hier, on a parlé, bien-aimé, je vais m'expliquer, j'ai donné, bien-aimé, pourquoi Dieu tardait à venir. Parce que la vision que notre frère nigérien avait eue, bien-aimé, il a dit que Dieu avait déjà terminé le boulot. Mais le grand problème qui reste, c'était les fidèles. Nous, les chrétiens, on n'est pas encore au grand complet. Il y a encore d'autres qui sont encore derrière, qui sont encore, à l'extérieur. Ils ne sont pas encore dans la maison de Dieu. Être dans la maison de Dieu, ce n'est pas aller à l'église, ce n'est pas ça, bien-aimé. Ce n'est pas ça, être dans la maison de Dieu. Être dans l'entente, bien-aimé, c'est être, bien-aimé, dans la présence de notre Seigneur. C'est ça, être près de lui. Et c'est ça, c'est que l'église a besoin, bien-aimé. Et lorsqu'on parle, bien-aimé, des esprits empires, et leurs œuvres, c'est où? Dans l'église, bien-aimé. On ne parle pas de monde, bien-aimé. On parle de l'église. Et l'église a des volets, bien-aimé. Local tel que nous sommes là rassemblés, les enfants de Dieu, et l'église étant le corps du Christ, qui est nous les chrétiens, ta propre vie, bien-aimé, a besoin qu'il soit bien entretenu. Malheureusement, on n'arrive pas à entretenir notre vie. Malheureusement. Malgré que nous venons à l'église, bien-aimé. C'est pourquoi on a donné des exemples. Vous verrez deux enfants de Dieu qui vivent dans, ou qui prient dans une même église, mais qui ne se parlent pas. Pourquoi, si vous demandez, il y a de rancune? C'est parce qu'ils se sont chamaillés à cause d'une fille. L'autre a aimé la même fille, et comme la fille elle est moins sérieuse, l'autre aussi, et maintenant vous êtes maintenant ennemis à cause d'elle. Et vous tous vous priez dans un même église. C'est pourquoi j'avais dit même l'église, ce n'est pas un lien de rendez-vous pour venir bien-aimer et nous rencontrer bien-aimés. Non, non, non. Enlevons cet aspect. L'église est là pour nous aider, bien-aimés, à avancer devant la présence de Dieu. C'est ça le rôle de l'église. Non, bien-aimé. Donc, tu vois, l'homme n'est pas parti pour prier, mais il est parti au rendez-vous. Non, c'est pas logique. C'est pas logique. Dieu te jugera par rapport à ça. Il faut venir à l'église pour écouter tout simplement la parole de Dieu. Et tel que le modérateur a bien dit, bien aimé, la parole, elle vient pour transformer la vie d'une personne. Au moins, on a 10 ans dans l'église, mais il ne change pas. Les autres, ils se battent même la poitrine en disant, on a la salle déjà 20 ans, mais t'as la vie, on t'a sali 20 ans dans l'église. Bien aimé, pas rien pour toi pour ça. Mais c'est pas normal. Les enfants de Dieu qui se disent enfants de Dieu, mais c'est pas juste. À cause des esprits impurs. Il est aussi à l'église, il travaille pour Dieu. Ben arrête frère et sœur. Des fois aussi, il prêche la parole telle que moi aussi je prêche. Mais viens voir ce qu'il est en train de faire en dehors de l'église. Tu ne vas pas croire. L'homme est habité par les esprits. C'est pourquoi Dieu insiste que nous puissions parler ainsi. Afin que son peuple se détourne, bien-aimé. Parce que le temps est mauvais. Le temps, bien-aimé, est tellement mauvais. Nous, ces enfants, nous devons être prudents. Si on n'est pas prudent, bien-aimé, nous risquons, bien-aimé, d'aller en enfer. Ces frères, bien-aimé, l'ont montré comment est-ce que l'enfer est.
Et ce qui m'a expliqué, hier, j'avais même dit à ceux qui étaient là, il a vu un pasteur qui criait, ouvrez-moi la porte, vraiment je vais aller rembourser ce que j'avais volé. Ah, c'est-à-dire l'homme de Dieu volait l'argent de Dieu. Et c'est pourquoi il se retrouve en enfer. Si Dieu t'a donné la responsabilité, bien-aimé, il faut prendre au sérieux la responsabilité que Dieu te donne. Parce que tout le monde sera jugé par rapport à ce qu'il est en train de faire sur la terre. Et on a dit, bien-aimé, chaque acte que nous posons, bien-aimé, il y a quoi derrière cet acte? Un esprit, bien-aimé. Je crois que vous tous vous êtes connectés, bien-aimés, à l'Internet. Hier, on a suivi les propos, bien-aimés, de Matthieu Samuel. Je crois toi aussi tu connais déjà. C'est qu'on a essayé un peu de mettre comme bien-aimé de vidéo. Et après, aujourd'hui, ma femme, lorsqu'elle a encore ouvert, on a vu Kazarema qui nous montre encore que non, Matthieu Samuel a voulu démentir tout ce qui s'est passé. Effectivement, sa femme dit que non, non, c'était la colère, mais c'est pas normal. C'est pas normal, ça. C'est ça les esprits méchants, bien-aimé. C'est ça les esprits impurs. Comment est-ce que, bien-aimé, ton mari à toi, que vous vivez ensemble avec lui, vous pouvez faire des choses pareilles. Tu l'exposes devant tous les autres. Et il faut voir comment est-ce que le païen a profité, bien-aimé. Vous allez voir comment est-ce qu'il y a eu des commentaires et des commentaires, parce que c'était publié aujourd'hui, même avec l'Internet. C'est facile de véhiculer le message. Aujourd'hui, Matthieu Samuel est en train de pleurer. Je ne sais pas si le mariage va continuer, on ne sait pas. La vérité qu'on ne pouvait pas savoir, bien aimé, directement, on a su que cette foyer-là, bien aimé, ça ne va pas. Il y a la présence des esprits impurs, où l'homme de Dieu ne parvient pas, bien aimé, à chasser ces esprits. Et c'est pourquoi, bien aimé, il y a des déséquilibres. Et même dans le ministère, bien aimé, il ne saura pas avancer. Pourquoi? Parce qu'ils sont en désaccord avec sa femme. À cause de cette présence des esprits méchants, bien aimé. Ils n'ont pas ces âmes. Il nous a convaincus par ses chansons. Mais aujourd'hui, écoute maintenant ce qui vient de se dire. Et la femme va dire non, c'était simplement les gens qui m'ont... Non, c'est pas logique, c'est pas logique. Il n'y a pas tout le monde qui va avaler ça. C'est pas tout le monde qui va avaler ça, bien. Peut-être les autres vont accepter comme nous autres, on va dire, ok, que Dieu soit glorifié, mais pour le païen, dis-moi un peu. Parce que là, nous sommes là, et les jours où tu vas tomber, bien aimé, là il a dit, ouais, je l'ai eu. C'est partout qu'il va partir, bien aimé. Parlez, bien aimé. Et bien aimé, la réputation, bien aimé, on ne sait pas l'acheter. C'est difficile, bien aimé. Si tu la perds aujourd'hui, pour la récupérer, c'est Dieu seulement. Et ça va prendre beaucoup de temps. Ça va prendre vraiment énormément de temps. Et beaucoup de sacrifices. Si tu n'es pas un homme de sacrifice, c'est fini. Tu es perdu dans la nature. Et aujourd'hui, Matthieu Samuel est perdu. C'est la femme que lui avait mariée. C'est la femme après la mort de son première femme qui a eu 6 enfants avec cette femme-là. Et après, Matthieu Samuel va dire non. Ce sont les problèmes qui se passent, vous voyez. Elle n'aime pas mes enfants, donc il y a des ordres entre mes enfants avec lui, donc ils ne s'entendent pas. C'est ça le grand problème qui se passe dans la famille. Et rapidement, on va donner conseil pour nous autres qui ne sont pas encore mariés. Il faut se marier dans la volonté de Dieu. C'est très important. Et si tu as un ministère, bien-aimé, tu veux, bien-aimé, que les esprits impurs ne viennent pas, bien-aimé, tourmenter ta vie. Attends le temps de Dieu. Nous avons la maman les eaux bandar, les eaux koufara dans l'aéroport. Maman les eaux bandar, on a petit nangaï, on a petit nangaï, on comme le voilà gold na, c'est quand nous sommes dans la gare, et yo petit oléga, on comment? C'est vraiment regrettable. Donc vous vivez comme si les gens qui sont déjà mariés. Mais c'est l'impudicité, les esprits impies vous tourmentent nuit et jour dans vous. Et arrivé de l'autre côté, avec cette réalité que vous allez trouver là-bas, bien-aimé, personne ne va vous dire de vous séparer, non. Ce sont les réalités qui sont là qui vont vous dire, en tout cas, il faut tout cabaner. Parce que l'autre va dire, donc il aussi
Et vous avez vécu comme du mari. Si vous voyez, pas bien. Vous voyez, pas avant que tu battes, vous aussi très vite. Et là-bas, regarde, non. Les esprits impies, bien-aimés, sont en train de tourmenter beaucoup de gens. Et c'est pourquoi nous devons libérer ces esprits dans nos vies. Tobima, bien-aimé, sortons. Toi, tu crois que ce que tu es en train de faire ici, bien-aimé, de l'autre côté, les gens ne savent pas. Non. Ce que tu fais ici, ça te rattrape de l'autre côté. Quand vous avez une pépé, il y a comme ton d'autres personnes. Et voilà, tu ne sauras plus te défendre. On a vu des femmes mariées. Moi, je fais maintenant 4 ans ici, presque 4 ans. Décembre ici, je vais totaliser 4 ans dans ce pays. J'ai deux enfants qui sont partis de l'autre côté. Et bien aimé, il y a de mariages qui se sont séparés simultanément, bien aimé, à cause de ces choses. L'infidélité. C'est ça l'œuvre de l'esprit impie. Lorsqu'elles entrent dans la vie des gens, c'est pour tout simplement diviser les gens. Et regarde la mort, bien aimé, de la femme de Matou. Aujourd'hui, il y a instabilité dans la maison. Ces 6 enfants sont contre la femme. Parce que l'autre qui est venu maintenant, elle a 3 enfants. Il n'y a plus longtemps. Et dis-moi maintenant, Matou, on a mis Matou au milieu. De ce côté, il va voir ses enfants, de première femme. De l'autre côté, sa femme avec ses 3 enfants. Maintenant, lui est au milieu. Il ne sait plus comment s'en sortir. C'est pourquoi il faut chercher à faire des choses qui vont plaire à Dieu. Aux anneaux précédés. J'ai toujours dit, je vous prêche toujours bien aimé. Mais chez Gauzala, que Dieu soit glorifié. Parce qu'il tourne à Bissopé. C'est ça l'important, bien aimé. Ton tour viendra. Ne te lamente pas, bien aimé. Chaque chose a son temps. Même si toi tu ne le veux pas, mais Dieu va tout organiser pour toi. Amen. Non, c'est ça, c'est le temps de Dieu. Louons seulement l'Éternel. Non, ça ne vient pas. Cet esprit, il faut chasser cet esprit dans la vie. C'est plein de femmes. Dis-toi, non, mon frère, Abali. Moi aussi, ça vient. Il n'est pas dans la volonté de Dieu. Tu envies l'autre, mais ce qu'il est en train de vivre, toi tu envies pourquoi? Aujourd'hui, il y a même ceux qui sont dans le mariage qui cherchent à sortir. Pourquoi? Parce que le mariage qu'ils sont entrés, ils croyaient que c'était le bonheur. Or, ce n'était pas le mariage que Dieu avait prévu. À cause des esprits impies. Ça nous tourmente nuit et jour, bien-aimés. Ça ne nous laisse pas la peine, bien-aimés, de vivre. Et c'est pourquoi nous devons détecter pour que le pur ne puisse plus, bien-aimé, demeurer encore dans notre vie. Ça, c'est très important, bien-aimé. Sinon, bien-aimé, ça sera catastrophique pour nous. Et c'est important pour nous, bien-aimés, de comprendre ces choses, afin que Dieu soit seul glorifié dans notre vie. Amen. À cause de ces esprits, bien-aimés, impurs, il y a eu des hommes de Dieu, bien-aimés, qui ont été, bien-aimés, tourmentés. Et la Bible nous montre, bien-aimés, qu'au fur et à mesure, les gens sont en train, bien-aimés, de laisser ces esprits, bien-aimés, pénétrer dans leur vie. Ça détruit beaucoup de gens. Et par rapport à les exemples, bien-aimés, il y a un des exemples que nous allons donner par rapport aux esprits impies, c'est consulter les morts. Aujourd'hui, c'est devenu fréquent dans notre vie. Et comme il est vraiment fréquent, vous verrez une personne, bien-aimée, qui va au cimetière pour aller, bien-aimé, parler aux morts. Bien-aimé, la Bible nous dit ceci. Il n'y a plus de communication entre nous, les vivants, et c'est impossible. Il n'y a pas de communication, bien-aimé. Et ça n'existera jamais. C'est la Bible qui l'a dit, bien-aimé. Ecclésiaste chapitre 9, versets 4 à 6. Rapidement. Là, c'est Salomon, bien-aimé. L'homme de la sagesse, il nous apprend encore, bien-aimé, beaucoup de choses.
rapidement. Chapitre 9, verset 4 et 6. Éphésiens, chapitre 9, verset 4 à 6, le nom du Seigneur. Amen. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Yes. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri. Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Parole du Seigneur. C'est ça la Bible qui nous dit. Si une fois tu l'as fait déjà, bien-aimé, lorsque l'un de tes parentés est mort, si tu es parti, on t'a dit non, Kendera faut loba, yopé loba. Bien-aimé, là tu as consulté le mort. Pardon, tu as consulté les esprits. Là, parce qu'un mort, bien-aimé, on avait bien expliqué, bien-aimé, dans un corps, il y a trois parties. Il y a le corps, il y a l'âme et il y a l'esprit, bien-aimé. Le corps qui va rester sur la terre, parce que la Bible nous dit, dans Genèse, que l'homme, comme nous sommes poussière, nous retournerons. Ça, c'est la prophétie qui vient de Dieu. Mais l'âme et l'esprit, voulu ou pas, parce que c'est dans l'esprit, bien-aimé, qui réside, bien-aimé, toutes les émotions, bien-aimé, et les sentiments. Et ce qui fait de l'homme, c'est ça, bien-aimé, l'esprit. Et l'esprit va aller vers le Seigneur. Si vous avez marché dans l'intégrité, vous irez au repos. Mais si ce n'est pas le cas, bien-aimé, directement au tourment. Pour toi, le tourment commence. C'est comme ça. Et celui qui est parti, c'est fini pour lui. Même aujourd'hui, il y a des gens qui prient pour le mort. Ah, maman, tu nous as laissés. Vraiment, regarde, nous souffrons là où tu es. Prends soin de nous. Un chrétien, bien-aimé, c'est impossible. C'est impossible. C'est pourquoi j'avais dit, on ne peut pas faire même de quitte pour de mort. Parce que c'est lui qui est parti, On peut pleurer avec lui. C'est fini après, aller l'enterrer tout simplement. Mais faire de recueil, de prière pour le mort, non, ça n'existe pas. Ça, c'est invoquer l'esprit de mort, sans le savoir. À cause de l'ignorance, mon peuple est détruit. Les esprits même nous laissent croire que c'est possible de parler aux morts. Or, c'est faux. Ça n'existe pas. Et dans la Bible, bien-aimé, il y a un roi que nous connaissons tous, le roi Saoul. Il a voulu, bien-aimé, consulter les morts. Il a cru aussi que, effectivement, que les morts revenaient et parlaient avec le vivant. Il est parti consulter. Lorsqu'il était, bien-aimé, en trouble, lorsque, bien-aimé, David était là pour récupérer le trône, selon la promesse de Dieu. Il s'est dit, bon, comme Dieu m'a abandonné, au moins je vais aller prier, dire au divin, de faire manifester l'esprit de l'homme de Dieu qui est déjà mort, qui est au repos, pour qu'il puisse encore nous donner la solution. Est-ce que, bien aimé, là où nous pourrons lire, là nous sommes dans 1 Samuel chapitre 28, de versets 12 à 19, c'est là où il y a l'histoire. Je n'aimerais pas que nous puissions rentrer, sinon nous allons plus s'attarder là-dessus. Mais si tu as le temps, allez lire à la maison. Mais je sais que tu connais l'histoire. C'est là, bien aimé, où on nous parle que le roi Saoul est parti consulter le divin, afin qu'on puisse réveiller l'esprit. Et, bien aimé, les divins ont menti. Tel que, bien aimé, tel que nous venons de dire, bien aimé, c'est impossible, il n'y a pas. C'est impossible. Le devin, bien aimé, impossible d'aller consulter le devin pour faire réveiller le mémoire de ceux qui sont partis. Non, parce qu'il n'y a pas. Ceux qui vont venir, bien aimé, ce sont les esprits impurs. Est-ce que ça s'est déjà arrivé, bien aimé, d'aller au cimetière et de faire ça? Si tu l'as essayé un peu de lever ta main, si tu as déjà fait ça, je sais que tu auras honte de le faire, mais tu l'as déjà fait. Mais il ne faut plus le faire.